sans s'en apercevoir. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Avant d'entreprendre tout nouveau programme d'activité physique, il est fortement conseillé de consulter un médecin. Bonjour, je m'appelle Linda Leclerc. Vous écoutez l'émission Yoga du Rire et je suis en studio aujourd'hui avec Nicole Lalonde. Bonjour, Nicole. Bonjour, Linda. Nicole et moi, on rit ensemble depuis très longtemps. On se disait ça avant de débuter l'enregistrement. Là, ça fait presque 19 ans, 18 ans qu'on a commencé à rire ensemble. Quelque chose comme ça, là. Oui, Ça fait beau. Puis le thème de l'émission aujourd'hui, on va plus aborder les questions qui ont trait avec la respiration quand on rit. Parce que ça, c'est une des choses qui change vraiment, vraiment rapidement quand on commence à rire, notre respiration. J'ai reçu un petit message de quelqu'un du public et je vous le lis. Merci pour vos vidéos qui me font toujours du bien. Bon, merci. Ça me fait très plaisir. Par contre, je remarque que quand je me mets à rire beaucoup, je suis vraiment essoufflée, puis des fois, je tousse aussi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Eh oui, c'est normal. C'est très normal parce que quand on se met à rire, nos poumons, ils se vident de l'air qui est là, qui était peut-être vicié, qui était peut-être chargé de poussière. Et en fait, ce qu'on se trouve à faire, c'est que là, on va faire vraiment travailler beaucoup nos voies respiratoires. Non seulement on vide nos poumons, mais la partie supérieure de nos voies respiratoires va se mettre à travailler vraiment plus fort et de manière énergique. C'est pas juste... parce qu'on y va vraiment... Donc, vous voyez, là, l'énergie est complètement différente. Puis juste de faire ça, c'est certain que des fois, quand on a la gorge un petit peu sèche, bien peut-être que ça va nous faire tousser un petit peu. Mais en plus, moi, je trouve que ça, c'est vraiment formidable parce que quand on est stressé, on respire presque pas. Bien, dans le quotidien, en fait, on respire presque pas. C'est une petite respiration courte en surface. C'est vraiment par le haut des poumons que ça travaille. Puis le bas de nos poumons, puis l'ensemble des poumons et en dessous des clavicules, là, ça, on ne travaille pas trop ça. Puis vous porterez attention aussi. Souvent, quand on nous demande maintenant de prendre des grandes respirations, je remarque que les gens, si je leur dis « prenez une grande inspiration », ils vont faire... C'est encore le haut des poumons qui travaille, alors qu'il faut faire travailler le bas des poumons aussi parce que cette partie-là, bien, premièrement, c'est notre cage thoracique qui va prendre de l'expansion, alors qu'autrement, c'est juste vers le haut. Et la cage thoracique qui fait ça, il y a le diaphragme aussi qui va descendre. Alors que quand on respire par en haut, bien, encore une fois, c'est juste le haut des poumons. Puis quand on est stressé, c'est court, c'est assez rapide, c'est peu profond. Alors que quand on est en train de rire, c'est complètement l'inverse. Toi, Nicole, je me souviens que tu avais une condition, bien, tu as toujours une condition physique qui affecte ta respiration. Oui, je vis avec ça, puis j'ai appris, en fin de compte, en faisant du yoga du rire. Quand je le fais pas, j'ai plus de difficultés, ma voix est plus rauque, j'ai plus de difficultés à respirer. Alors oui, quand je me mets à rire, moi aussi, je tousse, puis ça cille, ça fait du bruit. Vraiment, dans ce temps-là, je sais qu'il faut que je me remette à rire. Je manque de rire un peu. Bien, tu vois, j'ai une amie qui me disait ça aussi. Elle aussi, elle avait une condition respiratoire qui était assez... en tout cas, c'était assez pénible. Et puis, elle me disait que plus elle pratiquait les exercices de yoga du rire, puis plus sa capacité respiratoire augmentait. Et moins elle sentait qu'il y avait... une pression sur sa poitrine. C'est sûr que, bon, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe, là. Il faut le pratiquer d'une manière un peu assidue, puis quand même être bon envers nous-mêmes, là, parce que, tu sais, tu vas pas te mettre à rire très fort tout de suite, parce que là, tu veux pas t'étouffer non plus. mais juste le petit peu fait du bien. C'est ça. Même si c'est juste... c'est déjà bon, parce que ça fait déjà... On expulse l'air qui est là dans nos poumons, puis ça crée une contraction qui va justement aider... l'ensemble de nos voies respiratoires. Puis pensez-y, dans le fond, là, quand on y pense, là, on peut vivre sans manger quelques jours, puis on va survivre. On peut vivre sans boire un petit moment, puis on va quand même survivre. On ne sera pas en forme, là, mais on va survivre. Mais on ne peut pas vivre une journée sans respirer.
Bien, il faut qu'on respire pour vivre. Puis pourtant, c'est une des choses, moi, ce que je vois beaucoup, là, c'est une des choses... quand on est stressé, quand on se fait mal, quand les choses vont pas bien, des fois, les gens vont nous le faire penser, puis tout à coup, ils vont nous dire « Prends donc une grande inspiration. Prends une grande inspiration. » Moi, ça, quand les gens me disent « Là, respire un peu. » D'habitude, c'est parce que je suis un peu énervante. Énervée et énervante. Donc, quand on prend une grande inspiration, l'impact que ça a, non seulement sur nos voies respiratoires, mais ça a aussi un impact sur notre système nerveux. Oui. Parce que là, à ce moment-là, c'est comme si on envoie un signal à notre système nerveux de se calmer. Parce qu'on prend une grande inspiration qui est plus lente. Mais là, c'est sûr que quand on rit, on ne prend pas des grandes respirations lentes parce que ce qu'on fait, c'est... Fait qu'à ce moment-là, c'est assez énergique. Mais juste le fait de penser, quand je respire plus lentement, je vais ralentir mon système nerveux. Puis quand je prends des bonnes respirations, surtout quand je ris. Moi, je me dis, quand je ris, non seulement ça fouette mon énergie, mais en plus, ça va changer l'oxygène dans mon corps puis dans mon cerveau. Oui. C'est que le fait de bien oxygéner partout, mais là, ça fait qu'on peut... Bien, on fonctionne mieux, en fait. Mais tout circule. Bien, c'est ça. C'est pas juste l'oxygène, c'est le sang, puis là, le sang est chargé d'oxygène. Oui. Puis tu le sais, hein, quand on respire en riant, c'est les parois des muqueuses, en fait, les parois de nos voies respiratoires développent plus de muqueuses. Et les muqueuses, moi, je compare ça un peu à du velcro. Quand tu as du velcro quelque part, si tu passes trop près avec, je sais pas, avec un tricot ou quelque chose, ça colle dessus. Et là, moi, je dis, quand je suis en train de rire, j'applique une couche de velcro sur les parois de mes voies respiratoires, puis donc là, tout ce qu'il y a dans les airs, là, ça colle sur le velcro, et on développe en plus d'anticorps dans la partie supérieure des voies respiratoires. Donc les anticorps, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils décollent. Bien, ils combattent ce qui n'est pas supposément bon pour ma santé. Donc, si sur le velcro, il y a un paquet de choses qui n'est pas supposé de descendre plus bas dans mon corps, puis que les anticorps vont les attaquer, pensez-y, là. C'est excellent pour mon système immunitaire, ça. Excellent. 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 Puis tout ça, c'est juste parce que tu ris, puis là, tu fais voyager l'oxygène dans ton corps puis dans ton cerveau. Oui. Toi, tu tousses aussi, hein, des fois, quand... Oui, ça m'arrive, oui. Mais c'est bon, tu sais, parce que ça me dit, écoute, t'en as besoin. Ouais. Ris encore, ris plus calmement, moins fort, mais ris pareil, là, parce que ça décristallise tout. Me semble, moi, ça fait ça. Oui. Puis je sais que, par contre, il y a des personnes, si vous faites de l'asthme, si vous avez des problèmes respiratoires de cet ordre-là, il y a des personnes, parfois, qu'effectivement, ils s'étouffent, puis là, c'est comme, c'est trop activé, les voies respiratoires. Moi, je sais qu'en période d'allergie, là, j'ai une petite pompe, puis ça arrive des fois que, là, je commence à tousser, puis là, j'ai comme des réactions. Je donne un petit coup de pompe, puis ça va très bien après. Mais si c'est votre cas, si vous avez des problèmes d'asthme ou quelque chose qui n'est pas contrôlé, là, c'est sûr que ça va peut-être surexciter votre système respiratoire. Il va peut-être se manifester en disant « Wow, un instant, là, toi, là, un instant. » Et ça serait il va dire « C'est bon. » Ou ça aussi. On verra. De toute façon, après la pause, on va se mettre à faire des exercices de yoga du rire qui vont aider nos voies respiratoires. Donc, restez avec nous sur l'émission Yoga du rire sur TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa,
pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignements franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la base ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Julie Desmarais qui nous fait des suggestions culturelles et Sylvie Robert, notre chamane, qui nous fait une lecture de cartes. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous regardez Yoga du rire sur TV Rogers et je suis encore en studio avec Nicole Lalonde et on va commencer à faire des exercices de yoga du rire ensemble. OK. Le yoga du rire, je vous explique brièvement, c'est une méthode qui nous permet de rire intentionnellement. On ne va pas utiliser de blagues ni de l'humour, on ne va pas chercher à être drôle non plus. On va rire comme un exercice physique, mais parce que on s'entend, on se voit, ça va devenir assez naturel et ce qu'on veut, c'est justement ça, de passer du rire simulé ou intentionnel au rire naturel. Et finalement, ça s'appelle yoga du rire parce qu'on va combiner des exercices physiques de rire avec des respirations profondes et c'est là que ça prend sa source, le mot yoga, dans yoga du rire, parce que c'est des respirations comme en yoga. Des grandes respirations. Et tout le concept, là, ça s'appuie sur des observations parce que les chercheurs, ils ont observé que peu importe que je ris pour vrai ou que je fasse comme si c'était drôle, mon corps, il ne fera pas la différence. Donc, je vais avoir les mêmes bienfaits, autant physiques que psychologiques. Et c'est ce qu'on veut. Donc, tu es prête? Ah, avec plaisir. Vous êtes prêts à la maison? On va commencer avec le premier exercice. En fait, c'est pas vraiment un exercice. On va commencer avec les préparations. On tape dans les mains, les paumes à l'une contre l'autre, les doigts légèrement écartés. On va taper comme ça. 1, 2, 1, 2, 3. Et on ajoute tout de suite. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! J'ai oublié de te dire, on le fait 4 fois. C'est pas grave. On le fait 4 fois, puis après on dit « ouais ». Ça vient vous dire que si vous faites juste « vous n'aurez pas beaucoup de bienfaits. Il faut y mettre un petit peu plus d'énergie, puis surtout un peu plus d'intention. Donc, quand vous allez faire « ho, ho, ha, 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 ouais », on y met du tonus. On est prêt pour les exercices? Ça, là, le ho, ho, ha, 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 ça va être le signal que je vais vous donner. On va arrêter un exercice, on répète ça 4 fois, on dit « oui », puis on enchaîne avec un autre exercice. Bien compris? On y va avec le premier. On va s'étirer, inspirer. En fait, on inspire, on s'étire et on rit à l'expiration. T'es bonne pour une deuxième fois? On y va? Puis une troisième, on se prive pas. La chaise qui fait du bruit, ça me fait toujours rire. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! OK, là, vous aurez peut-être compris que si je vous suggère de lever les bras et que ça, c'est pas confortable ou que c'est pas disponible, vous le faites pas. On veut pas ajouter au bobo qu'on a déjà. Et d'ailleurs, si votre médecin vous dit de pas faire d'exercice ou d'y aller très, très doucement, si vous avez eu une chirurgie récemment ou si vous avez une condition de santé qui est pas contrôlée, allez-y très doucement. Parce que peut-être que vous allez vous mettre à rire d'une manière assez intense et la dernière chose qu'on veut, c'est ajouter à nos bobos. Bien compris? Oui. Bien compris. Deuxième exercice, on va faire un petit exercice qui est plus lent. On va faire le rire de la chenille. C'est comme les petites chenilles qui s'en vont tout lentement, tout doucement. Mais on va le faire en rien. Donc, la petite chenille se déplace.
C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Yeah! Parfait. T'es prête pour le rire du lotus qui s'épanouit? Oh, oui. Les mains sont ensemble et là, ce qu'on va faire, c'est qu'à mesure que nos mains s'épanouissent comme la fleur qui s'ouvre, on va rire. T'es prête? C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Yeah! Privez-vous pas de prendre une gorgée d'eau, hein? Si jamais vous sentez que vous avez la bouche sèche un peu, là, ne vous en privez pas. OK, on y va avec... on va faire un exercice qu'on a décidé ce matin qu'on allait faire. On va faire le rire de nos rides. Parce qu'on a des rides sur le visage, sur le corps. Alors, on va en rire. Ça nous permet de placer les choses dans une perspective un peu plus ludique. Donc... on y va? C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Yeah! Bon, on va prendre une bonne inspiration, ça va nous reposer un peu. Donc, on va inspirer en levant les bras. Et on expire. Encore une fois, inspire. Et j'expire. Parfait. Je pense qu'on va faire le rire du moteur froid. Comme quand notre moteur a de la difficulté à démarrer en plein hiver, ça arrive quand il fait trop froid. Donc, il ne démarre pas la première fois, il ne démarre pas la deuxième fois, mais la troisième fois, ça y va. Donc, avec notre clé dans l'endroit où on met la clé. On est prêt? On essaie une deuxième fois. Attends, on va essayer de ne pas continuer à rire. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Yeah! Et là, juste avant la pause, je crois qu'on va faire le rire du bâillement. Ça va nous permettre d'oxygéner notre corps un petit peu plus et de le détendre. Ça va être difficile de ne pas bâiller, je vous avertis. On le fait? Et en s'en allant à la pause, on va souffler une bougie. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Yeah! On continue à souffler notre bougie pendant la pause. Vous regardez Yoga du rire sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif en semaine, 15h, sur TV Rogers.
Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Levi Koloko de la CEPAP. Il nous parlerait de son parcours et de sa perception du Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Vous regardez Yoga du Rire sur TV Rogers. Je suis en studio avec Nicole Lalonde et on continue à faire d'autres exercices de Yoga du Rire avec vous. Le prochain exercice, on se parlait, je crois qu'on va faire le rire des longues vues parce que peu importe le temps de l'année, c'est toujours agréable d'observer au loin. Alors, nos longues vues, on les place sur notre visage et on rit tout simplement. Ça permet de voir les choses autrement. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Yeah! Bon, c'est parfait. Ça fouette l'énergie, hein, vous trouvez pas? OK, prochain exercice, on va faire le rire du cocktail ou du milkshake. C'est selon votre goût. On a un verre dans chaque main et là, on va prendre ce qu'il y a dans le verre de la main droite et on l'amène dans la main gauche en disant « et ». On prend le verre de la main gauche et on l'amène dans ce qu'il y a dans l'autre main et là, on va boire, mais en riant. On est prêts? Vous avez vos verres? On y va? 1, 2, 3, go! Et... Encore une fois. Tiens, cette fois-ci, on l'envoie à quelqu'un. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! On va prendre 3 bonnes respirations. Cette fois-ci, on va imaginer qu'on va prendre une fleur de pissenlit, même si ce n'est pas la saison. On prend une fleur de pissenlit et on va souffler sur les trucs blancs, là. On cueille notre fleur. Encore une fois. Puis une troisième. On va faire le rire de la bouffée de chaleur maintenant, parce que ça arrive surtout aux femmes. Donc, le rire de la bouffée de chaleur, on a très chaud, mais on est capable de rire toujours. Alors, t'es prête, Nicole? Oui. Même si on n'en a pas en ce moment. Avec le petit éventail. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Yeah! Bon, ça va toujours bien? Oui. Vous aussi à la maison? J'espère que vous allez toujours bien. On continue avec le prochain. Là, cette fois-ci, on va faire le « je ne sais pas trop, mais je suis en train de rire ». Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je ris. Alors, les mains comme ça. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Yeah! Bon, ça va toujours bien? Ah
Oui, j'ai chaud. Ça serait le moment, là, dans ce cas-là, de faire le rire du j'ai chaud, j'ai chaud. On va faire les poussettages corporels pour enlever les petites poussières qu'on n'a pas besoin de garder sur nous. Donc, on est poussette, mais en rien. C'est beau! Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Yeah! Puis un petit dernier, on va faire le rire d'appréciation avant de faire notre méditation du rire. On va se montrer les uns les autres qu'on s'apprécie en riant, avec le pouce comme ça ou l'index et le pouce réunis. Vous êtes prêts? On y va! Mais... C'est parfait! Oh, oh, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, c'est bon. On va prendre une bonne inspiration. Tiens, on va faire une bise soufflée. On commence avec la main droite. La main gauche. Et les deux. Bon, t'es prête pour la petite méditation du rire? La méditation du rire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse simplement jaillir notre rire naturel. On va moins forcer, on fait rien, en fait. On va juste décider de rire. On fait ça un petit peu ensemble? On va prendre une bonne inspiration, fermer les yeux, on va prendre un moment pour relaxer. Inspirez bien. J'espère que vous sentez à quel point vos poumons ont bien travaillé, à quel point votre système respiratoire a été énergisé et que tout votre corps a bien bénéficié des exercices qu'on vient de faire ensemble. Moi, je vous souhaite de continuer à rire. Je vous invite à être des nôtres pour la prochaine émission Yoga du Rire. Grand merci, Nicole, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Mon plaisir, merci. Et surtout, continuez à rire à la maison. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission, je reçois Marie-Josée Pollens. C'est une personne de petite taille. Elle parle des défis qu'elle a dû relever pour être la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers.